Seigneur, toi qui conduis ton peuple. Personne n'est comme lui. Celui qui nous a créés, et la Bible dit qu'il nous a créés pour sa gloire. Le thème de ce matin, c'est agir pour la gloire de Dieu. Jérémie chapitre 27, verset 1. Au commencement du règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi des liens et des barres et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, au roi de Tyr, au roi de Sidon, par l'intermédiaire des messagers qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont à la surface de la terre. Par ma puissance et par mon bras étendu, je donne la terre à qui cela me plaît. Amen. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux de la campagne pour qu'il le serve. Toutes les nations le serviront, lui, son fils et son petit-fils, jusqu'à ce que le temps pour son pays vienne aussi et que les nations puissantes et les grands rois la servissent. Verset 8. Si une nation, si un royaume ne sert pas Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son coup au joug du roi de Babylone, j'interviendrai contre cette nation avec l'épée, la famine et la peste, oracle de l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai exterminé par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos propres rêves, vos tireurs de présages, vos sorciers, eux vous disent, vous ne servirez pas le roi de Babylone. Car c'est la fausseté qu'ils vous prophétisent, afin de vous éloigner de votre territoire, en sorte que je vous bannisse et que vous périssiez. Mais la nation qui livrera son goût au joug du roi de Babylone et qui le servira, je lui accorderai du repos sur son territoire, oracle de l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle s'y installe. J'ai parlé exactement en ces mêmes mots, en ces mêmes termes à Sédécias, roi de Juda. Livrez votre cou au roi de Babylone, servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. Pourquoi devriez-vous mourir, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine, par la peste, comme l'Éternel l'a dit à la nation qui ne servira pas le roi de Babylone? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne servirez pas le roi de Babylone. Car ce qu'ils vous prophétisent est faux. Amen. Ce qui a été écrit pour notre instruction, afin que nous puissions tirer des enseignements pour nos propres vies, pour nos familles, pour nos nations. Mais l'Église est le prophète qui parle au monde afin qu'il écoute Dieu. La Bible nous montre que Jésus est assis dans le ciel à la droite du Père et il intercède. Il parle à l'Église, il donne des ordres à l'Église. Quelquefois nous disons, mais comment Dieu laisse faire? Il laisse faire parce qu'il est souverain. Il laisse faire parce qu'il sait ce qui va se passer après.
C'est nous qui chantons, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et dans le cas présent, il a choisi un païen. Lorsque nous parlons de Babylone, nous pensons à la nation aux multiples divinités. Et nous voyons qu'il a désigné Nebuchadnezzar, roi, pour un certain nombre de missions. C'est que ce n'est pas un païen qu'il nous est révélé qu'il y a un roi dont la domination est éternelle. Pour notre nation, nous devons nous appuyer sur le Dieu puissant, celui qui écrit l'histoire des nations. Nous n'avons pas un petit Dieu, nous avons un grand Dieu. L'expression « je donne la terre à qui cela me plaît » doit nous parler. Mais nous n'avons pas dit que ta volonté soit faite. Donc Dieu choisit le païen et il dit c'est mon serviteur. Mais Dieu aime tous les hommes, c'est lui qui les a créés et il les a créés pour un but et pour sa gloire. Le deuxième point, c'est que Dieu veut faire connaître sa volonté aux nations. Mais les nations cherchent souvent au mauvais endroit. Les devins, les prophètes qui ne sont pas connectés à Dieu sont des séducteurs. Mais notre Dieu est le Dieu puissant. Et son règne est infini. Le Dieu qui nous est révélé dans la Bible ne partagera pas sa gloire avec les ancêtres. Connaître les principes du royaume, c'est connaître aussi la nature du Dieu que nous servons. Ce n'est pas un Dieu de mélange. Dieu est saint, séparé de tout. À qui voulez-vous me comparer, a-t-il dit aux Juifs? À qui pouvons-nous comparer Dieu? Aux ancêtres. Les ancêtres étaient là, les gens les priaient. Les gens criaient. Ce n'est pas à cause des ancêtres qu'il y a le désordre aujourd'hui. Les devins sont limités. Ils vont vous dire des choses qu'ils ne sont pas capables d'assumer. Jésus assume ce qu'il dit dans sa parole. Il assume. Quand il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. C'est une parole certaine. Le troisième point, c'est que Dieu gouverne les nations à travers les hommes, à travers les rois. Dans la Bible, nous voyons que le peuple d'Israël, son propre peuple, a refusé que Dieu le dirige directement à travers les prophètes. Il a choisi Salomon pour diriger, pour gouverner. Et lorsque la reine de Saba vient voir Salomon, elle est éblouie par la sagesse de Salomon. Une païenne qui confirme à Salomon que Dieu l'a choisi. Comme Nebuchadnezzar, il y en a qui sont devenus rois par jugement de Dieu. Comme Salomon n'a pas obéi à Dieu, Dieu lui a arraché le pouvoir. Dieu fait comme il veut. Il peut laisser quelqu'un faire un coup d'État pour accomplir ses plans. C'est arrivé en Israël, c'est arrivé dans les royaumes païens. Donc Dieu gouverne les nations à travers les hommes. Dans le livre d'Exode, nous voyons un merveilleux conseil de Jéthro. Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu. Explique-leur les prescriptions et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. Discerne parmi le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. Quelle est la qualité des hommes que vous rechercherez? La parole de Dieu est un guide pour nous. Quel est celui-là qui obscurcit mes desseins, a-t-il dit à Job? On nous dit des hommes de valeur. La valeur, ce n'est pas les millions, ce ne sont pas les véhicules, ce ne sont pas les maisons, même quelquefois acquises contre valeur. S'ils craignaient Dieu, ils ne feraient pas ce qu'ils font.
Ça veut dire qu'on ne respecte pas Dieu, qu'on se rebelle contre Dieu. Est-ce que nous savons que ceux qui choisissent et ceux qui sont choisis rendront compte à Dieu? Mais nous ne pouvons pas avoir le guide qui est la parole de Dieu quand nous voulons volontairement des hommes menteurs qui n'ont aucune crainte de Dieu. Le gain malhonnête, il a commencé quand? C'est dans le cœur. La personne qui n'est pas capable de défendre quelqu'un dans la famille, pourra-t-il défendre tout un peuple? Il ne sait prendre position que pour ses intérêts personnels. Comment pourra-t-il vous défendre quand il sera à l'Assemblée ou au Sénat? C'est pourquoi les valeurs comptent. Parce qu'elle a une tribune où elle peut parler pour mentir ou dire la vérité. Nous sommes les membres, les citoyens du royaume, ceux qui choisissent et ceux qui sont choisis. Romains chapitre 13, verset 4. On va lire à partir du verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, les autorités que nous choisissons. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Selon la parole de Dieu, les autorités qui sont là devraient servir Dieu. Donc si nous choisissons des personnes qui accèdent à des postes de responsabilité, il ne faut pas que leur projet soit en opposition avec les plans de Dieu. Donc ce matin, nous avons voulu voir agir pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide. Il y a le royaume de Dieu qui est éternel. Son règne n'a pas de fin. Que Dieu soit béni. Je n'étais pas avec vous au début du culte. Les responsabilités de la surintendance ont commencé à me détourner. La parole de ce matin est une boussole. À chacun maintenant d'agir pour la gloire de Dieu. Seigneur, de tout notre cœur, nous tenons à te dire merci. Chaque culte fait en ton nom et en ta présence est un culte spécial. Maintenant que nous avons reçu ta parole, tes directives, nous te recommandons notre retour. Que l'Éternel, ton Dieu, marche au-devant de toi. Que l'Éternel t'ouvre les portes fermées au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel illumine ta maison de jour comme de nuit. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.